vous souvenez sûrement de Phileas Fogg, le héros du roman de Jules Verne, le tour du monde en 80 jours. Au terme de son périple, donc il avait fait le pari de faire le tour du monde en 80 jours avec le club de ses amis anglais. Il vérifie sa montre et il a 1 heure de retard sur le pari. Alors, il a mis plus de 80 jours pour faire le tour de la Terre, alors il ne va même pas au club rencontrer ses amis, il a perdu. Je vais donc donner à notre parabole simplement ce titre. Phileas Fogg et le tour du monde. Donc, comme je vous le disais, Phileas Fogg ne prend même pas la peine d'aller à son club vérifier puisqu'il est persuadé d'avoir perdu son pari et ses amis qui l'attendent le montrent en main au club anglais sont tous surpris de ne pas le voir arriver. Le lendemain, son valet, allant chercher le journal, connaît une surprise incroyable. Il regarde la date du journal et il découvre qu'elle est 1 jour plus tôt que ce qu'il croyait. Alors il se précipite chez son maître et voyant que la date ne coïncidait pas avec ce qu'il pensait, que de fait il avait 1 jour d'avance, et avec son maître ils réfléchissent, ils s'aperçoivent qu'étant partis par le canal de Suez et Calcutta, ils ont gagné 1 journée. Au lieu d'être en retard, ils sont en avance d'1 journée dans leur tour du monde. Alors il se précipite au club et il arrive encore 1/4 d'heure avant l'échéance qui était celle promise du pari fait avec ses amis anglais. Bien évidemment, si vous faites le tour du monde dans l'autre sens, il vous arrive l'aventure inverse, à la hauteur des îles Fidji, entre la Polynésie et la Mélanésie. C'est un endroit où le Pacifique est assez vide. Alors il y a une dateline, une ligne des dates, une ligne de partage des dates, l'instant zéro. Et elle est toute droite, mais elle fait une encoche pour quand même englober quelques petites îles et les laisser du bon côté. C'est la dateline. On est alors plus vieux d'1 journée. On n'a pas vécu, quand on fait le tour du monde de l'autre côté, on n'a pas vécu 1 journée pour récupérer le jour solaire, le temps du jour solaire. Il faut mettre son calendrier en avance. Ça montre en avance d'1 journée. Comme s'il n'en avait pas vécu cette personne. Figurez-vous que cela m'est arrivé. Cela m'est arrivé, je ne m'y attendais pas du tout. J'étais donc dans l'avion, j'avais eu affaire à travailler à Los Angeles, de Los Angeles un saut à Tahiti, où j'étais resté plusieurs mois pour aider l'évêque avec des retraites, etc., des cours, des prédications, une bonne connaissance de Tahiti, et puis de Tahiti, je devais faire un saut pour la Nouvelle-Calédonie. Or, la dateline passe entre Tahiti et la Nouvelle-Calédonie. Et le 23 décembre 1979, j'étais en préparation pour prêcher Noël et la semaine de Noël en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa. Voici qu'une journée de ma vie n'a jamais été vécue. J'ai dû avancer je pense qu'il en va ainsi de nos péchés, grâce au sacrement du pardon, après l'absolution. Après l'absolution, écoutez bien, c'est comme si nous n'avions pas vécu les péchés que nous avons jetés dans le tablier du Christ. Après l'absolution, c'est comme si nous avions... C'est toute la différence entre la théologie catholique et la théologie protestante. Elle est importante sur ce point, et très facile à comprendre. Pour Luther, les péchés sont recouverts. Bon, il y a eu une tache, une déchirure, on met par-dessus une pièce de tissu pour cacher la tache. Ce sont les mérites, la prière, la sanctification du Christ qui nous ont mérité cela. C'est Jésus seul qui peut avoir mérité. Alors, on applique les mérites du Christ à nous-mêmes. Tandis qu'un nouveau tissu recouvre ça. Mais pour les catholiques, pour la théologie catholique, c'est pas ça. C'est comme s'il n'avait jamais existé. C'est comme si à chaque confession, une deadline était franchie. Le jour que l'on croyait vivre n'a plus été vécu. Pour le père de l'enfant prodigue, les péchés du fils ne sont pas simplement oubliés, pardonnés, ils n'existent plus. Il en va tout autrement. Les mérites que dans la pensée protestante, les mérites du Christ, la vie, l'offertoire du Christ, ne font pas que recouvrir
nos péchés pour qu'on ne les voie plus, éventuellement les effacer, mais ils n'existent plus, ils ne sont pas effacés. Notre âme est remise dans son état de naissance. C'est la splendeur du baptême, c'est un nouveau baptême qui nous est fait, recréé à neuf. Comme si, c'est l'expression d'ailleurs des pères, des docteurs de l'Église, qui appellent la confession un second baptême. Nous avons un exemple merveilleux dans la Bible. C'est celle de Naaman, du général syrien Naaman. Naaman, le syrien, a attrapé la lèpre. Et on lui dit, oh, il y a un prophète à Jérusalem, tu devrais aller le voir. C'était Élie. C'est un grand prophète, il guérit, il pourrait peut-être guérir ta lèpre. Alors, Naaman se met avec toute une escorte en route, et puis il envoie 2 messagers auprès de Élie pour annoncer sa venue. Élie dit, c'est même pas la peine qu'ils viennent jusqu'à Jérusalem. C'est pas la peine. Il y a 50 km, 40-50 km. Il suffit qu'ils se plongent dans le Jourdain. Tout d'un coup, sa messe-là met Naaman en fureur. Il dit quoi? J'ai fait tout ce déplacement à traverser le désert simplement pour m'entendre dire de me plonger dans un petit fleuve, le Jourdain. Vous savez, c'est grand comme la Marne. C'est presque une petite rigole, c'est pas grand. Et alors que dans mon pays, il y a des fleuves aussi puissants que l'Euphrate ou le Tigre. Enfin, colère de Naaman. Son conseiller lui dit, écoute, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Mais il te demande simplement de te déshabiller et de te plonger dans le Jourdain. Fais-le et tu verras. Naaman, finalement, trouve que c'est plus intelligent de se plonge dans le Jourdain. Et la Bible nous dit, et c'est exactement l'effet de la confession, que quand Naaman est sorti de l'eau, sa chair était redevenue comme celle d'un petit enfant. C'est merveilleux. C'est tout le secret de la confession est là. Le père, dans l'enfant prodigue, le père n'a pas dispensé son fils de se dire à lui-même ce qu'il avait fait, vivre avec des filles, dilapider l'héritage, etc. De même qu'il n'avait pas demandé à Naaman de ne pas croire, de ne pas voir la maladie, la lèpre qu'il avait. Dieu a besoin de notre aveu pour pouvoir reconstituer le tissu comme s'il était tout jeune, tout neuf. C'est nous qui avons besoin de l'aveu. Nous avons simplement reconnu ce qui était, du coup, devant Dieu. Cela n'existe plus. Plus de mauvais songes, plus de remords antérieurs. C'est simplement du courage pour réaffronter la vérité. De quelle splendeur! La créature n'a-t-elle pas été gratifiée par les sacrements, spécialement sacrement du pardon? Nous pouvons rénover la merveille première de notre naissance à la vie de Dieu. Quel bonheur!